Ce serait peut-être bien qu'une sorte de néo-Marx qui aujourd'hui arrive pour analyser globalement le système capitaliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui et proposer quelques pistes. Parce que quand même, Marx, quand il dit « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », il a une intuition phénoménale et comme destin, au fond, cette idée que tous les opprimés, tous les laissés pour compte puissent s'unir parce qu'ils ont des intérêts communs, ça me paraît vrai encore aujourd'hui. Merci Laurent. Tu appelles donc de tes voeux un néo-Marx, enfin un nouveau grand penseur. Un nouveau grand penseur, voilà. Oui. Ah bah justement, c'est la question suivante. D'accord. Écoute, ça tombe Laurent Biel, si je te dis Emmanuel Macron. Grand penseur. Bon, en fait, alors là, Emmanuel Macron, pour le coup, je vais reprendre la boutade que je te balance depuis le début, on n'a vraiment pas le recul. Il vient d'être élu, il est effectivement sorti, lui presque du chapeau d'un magicien, si tant est que Hollande soit un magicien. En 2 temps, 3 mouvements, il s'est retrouvé à l'Élysée. Bon, alors je dirais, tactiquement, un mec qui a eu un flair remarquable. Franchement, là, chapeau. Hein. Le mec, alors, il y a un mélange d'intuition et de pari dans son truc, parce qu'il pouvait très bien rater son coup, hein, après tout. Bon. Mais le mec, il avait senti ça. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un type redoutablement intelligent. Voilà. Maintenant, problème, redoutablement intelligent, ça veut dire quoi? C'est quoi l'intelligence? Il a réussi un coup politique, et je pense qu'il a une pensée économique. Voilà. Le problème, c'est que, quelle est sa pensée économique? Eh ben, c'est là que moi, le centre, j'y crois pas. Ça s'est vu dans l'histoire de France. Sous la 4e République, tu as la 3e force, qui est cette espèce d'assemblage hétéroclite de gens, qui sont d'accord en gros pour être et anticommunistes et anti-gaullistes, mais qui sont d'accord sur rien. Alors, sur la politique coloniale, pas d'accord, sur le reste, pas d'accord, et ça piétine, etc. Voilà. Bon, Macron, pour l'instant, il est trop fraîchement élu, je ne sais pas. Mais est-ce que dans quelques mois, on ne va pas constater que sa propre majorité est tellement, justement, un peu de droite, un peu de gauche, ni de droite, ni de gauche et tout, que ça ne va pas marcher? Je n'en sais rien. Et 2, c'est que pour l'instant, il a dit on va faire du neuf. Bon, sa réforme du droit du travail, ça ressemble quand même beaucoup à des logiques qui sont pratiquées depuis 30 ans. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, mais ça ne paraît pas très neuf. Son idée, on va reconduire l'état d'urgence, tu dis, bah, c'est du déjà-vu. Enfin bon, attendons quand même. Parce que tout à l'heure, je parlais de Napoléon III. Napoléon III, finalement, il a fallu le juger dans la durée, sur une vingtaine d'années. Je ne pense pas que Macron restera 20 ans au pouvoir. Mais, bon, disons, symboliquement, un truc que j'ai trouvé plutôt sympathique, c'est effectivement que, enfin, tu as une femme plus âgée qu'un homme qui arrive à l'Élysée, et que sur l'évolution des mœurs, la tolérance de la société française, je trouve ça plutôt bien, quoi. Franchement, je ne suis pas pour qu'on ait un président homosexuel d'une minorité ethnique, etc., systématiquement, mais c'est bien que de temps en temps, il y ait aussi ce genre de truc. Et là, pour moi, c'est ça, Macron. C'est-à-dire économiquement de droite, sociétalement de gauche, quoi. Voilà, disons les choses. Et en même temps, ça fait bouger les lignes. Et l'intérêt de Macron, c'est que ça met la gauche et la droite face à leurs responsabilités. Genre maintenant, voilà, vous êtes là, vous ne l'avez pas vu venir, eh ben posez-vous des questions et bougez-vous. Je vais être grossier, bougez-vous, bordel, quoi. On a besoin de vous. Je veux dire, les électeurs de droite, ils doivent se sentir aussi malheureux que les électeurs de gauche aujourd'hui. Et ils ont besoin, et la France est comme ça, elle a besoin d'un clivage droite-gauche. Ça, j'y crois pertinemment. Et d'ailleurs, sur les 4 ans et demi, 5 ans que Macron va avoir devant lui, on va voir réapparaître le clivage, y compris à l'intérieur du camp Macron. C'est une prophétie qui n'engage que le prophète.